Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera une vidéo favori. Je sais pas si vous sentez, mais j'essaye de faire un effort pour parler un poil plus lentement. C'est horrible, je me sens très mal à l'aise. Ça faisait un petit moment que je vous avais plus fait ce style de vidéo parce que, comme vous le savez très bien, je n'en fais pas tous les mois. Mais là il y a quand même quelques produits qui sont vachement démarqués dans mes routines ces derniers temps et du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous les montre. Et c'est parti. Alors ces derniers temps j'ai redécouvert l'anti-cerne prolongwear de chez MAC. Alors comme vous savez je mets pas de fond de teint, mais en général j'applique une petite pompe de ça, je le mets au niveau de mes cernes, un petit peu de mes rougeurs au niveau de mes joues, des petites imperfections, etc. Et j'applique toujours ça au Beauty Blender qui est sale parce que je viens d'utiliser forcément. C'est celui que je porte aujourd'hui, il est méga couvrant, la teinte elle est juste parfaite pour moi en ce moment parce que je galère à mort avec mes anti-cernes. Ils sont soit trop foncés, soit trop clairs, j'arrive de nouveau plus à trouver une teinte. Et celui-là pour le coup il correspond parfaitement, c'est le NC25. En plus vous avez quand même beaucoup de produits dedans, c'est-à-dire que là j'utilise tous les jours et il y a celui-ci toute une période l'année passée où j'utilisais à mort et voilà, la texture elle est juste ouf, elle marque pas les zones de sécheresse, elle fait pas forcément regresser la peau plus vite, ça s'applique vraiment très bien. Celui-là il est vraiment juste top. Si j'ai quand même des petites rougeurs qui ont tendance à être un petit peu trop marquées pour être camouflées par l'anti-cerne, en général je vais utiliser ceci juste avant. C'est le Master Camo de chez Maybelline et là c'est le vert. Ça se présente avec un petit embout comme ça, vous twistez, le produit est très liquide mais très pigmenté et du coup ça permet que ça marque pas. Par exemple si vous avez un petit bouton qui est un petit peu sec, qui a une petite croûte, c'est très glamour, mais au moins ça va pas s'accrocher dessus, ça va pas marquer encore plus la zone que vous voulez camoufler. Et pour le coup il est vraiment très pigmenté. En général je viens l'appliquer en petite zone, je tapote avec mon doigt et j'attends bien que le produit sèche avant de venir appliquer mon anti-cerne par dessus, parce que si vous venez directement appliquer l'anti-cerne alors que ça c'est pas tout à fait sec, les deux produits vont juste se mélanger et ça va pas avoir une vraie action correctrice. Ensuite j'ai aussi recommencé à utiliser cette petite poudre aussi qui est la Stay All Day de chez Essence et que là pareil j'applique avec mon Beauty Blender. Donc une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne partout, en fait je viens juste appliquer au niveau de mes cernes et de mon nez. En fait je vais en prendre un petit peu et je fais pas du baking, donc je laisse pas poser la poudre, mais je viens vraiment tapoter la poudre pour vraiment la faire pénétrer dans l'anti-cerne. Je trouve que mon anti-cerne file toujours dans les petites ridules que j'ai au niveau du dessous de l'œil et c'est méga chiant, c'est méga moche et du coup ça fait en plus que mon mascara, mon fard, etc. ont tendance à laisser des marques en fait au niveau de mes cernes à cause de ça. Et comme j'utilise cette technique là, vu que l'anti-cerne est vraiment saturé en poudre, ça a tendance à un petit peu plus marquer les petites ridules, c'est le petit mauvais côté, mais au moins mon anti-cerne il bouge pas, je suis certaine qu'il tient et ça évite un petit peu le transfert des autres produits au niveau de mes cernes. En général du coup j'utilise vraiment que pour ces zones là et ensuite sur le reste de mon visage j'utilise la poudre No Filter de chez NYX qui est normalement une poudre cuite, mais je crois que vous allez voir je l'utilise tellement souvent que je l'ai vraiment bien entamée. Celle-ci c'est la teinte 04 Light et en fait elle est quasiment pas pigmentée, j'utilise pas du tout pour un côté pigmenté ni rien, là elle est pareil colorée, mais elle est très fine, du coup elle marque pas du tout les petites zones que vous voulez pas marquer. Ce que j'adore avec cette poudre là, c'est que comme elle a un léger fini un petit peu satiné, elle garde vraiment la lumière au niveau du visage, ça plâtre pas du tout le teint, ça garde ce côté un petit peu lumineux, etc. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon teint et quand je maquille soit fort ou soit léger, comme les jours où je veux pas se faire maquiller, je fais juste mes sourcils. C'est aussi la routine que j'utilise parce que je trouve que c'est vraiment le combo qui va le mieux. C'est top pour poudrer tout le teint, que vous ayez la peau grasse, la peau mixte, la peau sèche. C'est aussi une poudre qui peut méga bien fonctionner parce que du coup comme elle est pas épaisse, qu'elle est très fine et qu'elle est un petit peu satinée, elle va pas du tout marquer les zones de sécheresse. Après personnellement j'ai la peau mixte, donc sur la zone T j'ai la peau vraiment méga grasse, je vais pas vous mentir, avec ça je reste pas mat toute la journée, mais en soi j'ai aucune poudre qui me garde mat toute la journée. Voilà, je préfère me repoudrer plutôt que d'en mettre une autre qui va méga plâtrer mon teint et qui ne restera quand même pas mat toute la journée, donc à choisir. On va choisir celle-ci qui est top, donc voilà, si vous cherchez une nouvelle poudre, foncez sur celle-là, elle est géniale. Et ensuite en blush j'utilise énormément celui-ci, j'aurais pas du tout pensé l'aimer autant. C'est le Baked Blush de la gamme Arctic Holiday de chez Kiko dans la teinte 02 Dreaming Coral. C'est un petit blush corail en fait avec un petit irisé doré comme son nom l'indique. J'avais peur en fait en l'achetant de pas l'aimer autant en fait. Je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais en fait baqué mon blush rose gold de chez Sleek, enfin j'avais donné à quelqu'un parce que justement l'effet irisé me plaisait pas du tout, mais sur celui-là c'est beaucoup plus subtil, c'est celui que je porte aujourd'hui. Bon j'ai de l'highlighter par dessus mais la couleur elle est juste ouf, ça donne vraiment un petit teint frais, bien réveillé, en bonne santé, etc. Et du coup la teinte elle est magnifique. L'irisé il se voit pas trop, il marque pas les petites zones que vous voulez pas voir et surtout ça fait pas pailleter en fait sur le visage. La texture elle est vraiment géniale aussi, du nouveau assez fine et ouais franchement c'est un de mes blushs préférés. Je le mets quasiment tous les jours et si je le mets entre guillemets pas celui-là, je le mets pas seul en fait. Il m'arrive parfois d'utiliser celui-ci donc qui est un ombre blush de chez NYX dans la teinte 02 Strictly Chic qui là est une teinte un petit peu pêche en fait et du coup quand je veux quelque chose de plus voyant que ça pour les jours où je suis pas trop maquillée ou si au contraire je veux bien insister sur le blush, je vais mettre celui-ci en première couche parce que du coup il est plus intense et plus voyant et je remets celui-ci par dessus pour donner ce petit côté frais. Si vous savez encore vous le procurer, franchement sautez dessus parce qu'il est juste
oufissime. Alors pour les yeux, j'ai beaucoup de trucs à vous montrer. Je crois que je vais commencer par les palettes. La première, c'est celle-ci, c'est la NYX Ultimate dans la teinte 04 Bright. C'est du coup une palette méga colorée. Je me suis maquillée plein de fois en coloré. Je l'ai utilisée notamment pour mon tutoriel de Saint-Valentin. Je vais la réutiliser demain pour mon maquillage de carnaval. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire parce que je vous posterai sûrement des photos sur Snapchat et Instagram. C'est une méga super chouette palette. Elle n'est pas aussi pigmentée que la palette électrique quoi de chez Urban Decay. Et du coup, ça vous permet vraiment de travailler les fards à votre aise et de pas vous retrouver avec un gros paquet de fards et d'ensuite pas savoir l'estomper. Là, vous savez vraiment travailler le fard, l'ajouter comme vous voulez, l'estomper et vous rajouter de la matière. Du coup, ça se travaille un petit peu plus facilement peut-être qu'avec une palette aussi pigmentée que la électrique. Vous avez de tout, vous avez des jaunes, des turquoises, des bleus, des roses, des rouges, des verts. Vous avez vraiment tout ce que vous pouvez souhaiter pour faire des maquillages colorés. Et la deuxième palette qui m'a vachement bien étonnée, c'est celle-ci, c'est la Burgundy Bar de chez Maybelline. J'avais déjà essayé leur Rock Nude et la de Nude classique qui sont des bonnes palettes. Enfin, la de Nude elle est bien, la Rock Nude j'avais pas du tout aimé, mais celle-ci franchement j'étais méga étonnée. Je pense vous l'avoir montré du nouveau dans mon dernier haul, mais quand je l'avais vue sur internet, je me suis dit qu'elle était belle mais que j'achèterais pas parce que voilà. Sauf que franchement, les fards ils sont méga pigmentés. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai pas pris peut-être une couleur méga foncée, mais j'ai juste fait tchoup tchoup, hein. C'est méga pigmenté. Les fards en plus ont une texture géniale. Du coup maintenant, comme beaucoup de fards qui sont assez saturés en pigment, pendant ça fait un poil poudreux mais rien d'horrible, ils font pas spécialement beaucoup de chutes ni rien. Et j'étais du coup vraiment étonnée parce que la qualité en fait de ces fards là est juste ouf. C'est une palette qui coûte 17 €, dedans vous avez 12 fards. Et en plus ce qui est top, je sais pas si vous le saviez, mais à l'arrière des palettes Maybelline, ils vous montrent en fait des possibilités de look. C'est vraiment une très très chouette palette si vous aimez bien tout ce qui est teinte un petit peu burgundy, bordeaux, violine, aubergine, etc. qui sont vachement à la mode en ce moment. Là-dedans vous avez tout ce que vous pouvez rêver pour faire ce genre de look. Le seul problème, je pense que je vous l'avais dit d'ailleurs dans mon haul, il n'y a pas assez de fards mat pour moi, puisque les seuls fards mat sont ces deux-ci qui sont deux bruns, qui sont bien selon moi quand vous utilisez les harmonies du coup assez nude. Et quand vous utilisez les teintes rouges, je trouve pas que ce soit des teintes qui aillent méga bien avec. Je trouve que mettre cette couleur là dans le creux avec les teintes rouges, c'est pas ce qui va le mieux. Après si ça vous dérange pas d'être maquillée qu'avec des teintes irisées, vous savez clairement faire tout votre maquillage avec cette palette-ci. Alors ça c'est ma big découverte du moment. C'est le mascara L'Oréal X-Fiber Extreme Resist. Pareil, je suis dans mon dernier tutoriel. Je vous le mettrai dans le petit si jamais vous voulez le voir. Et en gros, c'est un mascara avec deux côtés. Comparé au classique en fait, qui est genre le False Lash ou quelque chose. C'est pas une base et un mascara. En fait, la partie 1, c'est un mascara classique. Et dans la partie 2, vous avez un espèce de mascara beaucoup plus épais qui contient beaucoup de fibres en fait. Et alors franchement, quand je l'ai acheté, je voulais l'acheter parce que c'est un mascara waterproof. Et vous savez que moi, je n'utilise que ça. J'avais peur parce qu'en ouvrant cette partie-ci, la première, la matière était très liquide et souvent les mascaras waterproof assez liquides ne tiennent pas du tout la courbe. Donc j'étais un petit peu dubitative en l'utilisant. Il m'a pas fallu 3 secondes pour tomber amoureuse. Il fait des cils de ouf, il fait pas de paquet, il allonge bien, il tient la courbe, il fait un beau volume etc. Franchement il est magnifique. Par contre si vous n'êtes pas maquillé fort, par exemple l'autre jour je l'ai porté juste avec un peu de crayon, j'ai remarqué qu'il y a des petites fibres qui avaient tendance à tomber. Donc du coup je le conseillerais pas aux porteuses ou porteurs de lentilles parce que ça peut être méga embêtant si jamais vous en avez dans les yeux. Je sais que c'est super dérangeant donc du coup je préfère vous prévenir. Ensuite j'ai deux crayons et deux eyeliners à vous montrer. Donc les deux crayons c'est deux crayons bruns assez foncés qui se ressemblent pas mal. Il y a le Glide On 24/7 de chez Urban Decay dans la teinte Stag qui est juste oufissime. J'adore m'en servir dans la muqueuse, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Ou alors en ras de cils supérieur un petit peu estompé mais sans faire de virgule avec du mascara, ça fait un petit look méga mignon. Dans le même style, il y a le très joli Eye Pencil de chez NYX. Dans la teinte brown, il y a aussi un noir qui existe mais moi j'avais acheté la teinte brune pour faire à peu près le même style en fait que ce crayon là. C'est un petit crayon qui se twiste en fait, vous devez pas le tailler. Et en fait celui-là j'en avais entendu parler sur la chaîne de Kathleen Light, sauf qu'elle utilise toujours le noir. C'est un super bon crayon, dans la muqueuse il tient génialement bien, il est méga crémeux, peut bien l'estomper. Et en fait je l'avais pris aussi pour une autre raison, parce que j'avais acheté il y a un petit moment les doubles embouts qui faisaient chez Rimmel en fait. Vous avez d'un côté un fard à paupières stick et de l'autre côté un espèce de crayon. Et j'avais pris le doré et brun, où le crayon était brun et le stick à paupières doré. Et j'adorais la partie crayon, je la trouvais géniale pour faire soit un trait de liner un petit peu estompé, soit mettre dans la muqueuse, soit faire juste le ras de cils. Il était ouf, sauf qu'en fait la partie stick elle a complètement séché, genre elle s'est resserrée comme ça, elle était toute sèche, plus moyen d'utiliser, elle était devenue toute petite, toute rabougrie, c'était vraiment ridicule. Et j'avais la flemme de garder le gros truc pour juste la partie crayon, du coup je l'ai vaqué et j'avais repris ça à la place. Je vais chercher un très bon crayon brun. Il y a le même genre de texture que leur Glide On, Stay On, Definitely Water Waterproof, machin chouette pencil. Ils disent que c'est un crayon gel, j'ai pas l'impression qu'il soit waterproof. En tout cas il tient très très bien, je m'en suis déjà servi dans la muqueuse et il tient sans souci toute la journée donc voilà. Et ensuite deux eyeliners, dans le même style en fait, il y a le Epic Ink de chez NYX, c'est le seul liner noir que j'utilise. Il est juste génial, c'est le meilleur. J'ai très envie de tester le Tattoo Liner de chez Kat Von D pour voir s'il est aussi bon ou un peu moins bien ou mieux. Mais voilà, celui-là franchement il est oufissime et je l'aime trop. Il n'y a rien à dire, c'est le meilleur liner du monde en liner noir.
Dans le même style en fait j'avais celui-ci, c'est le Physician Formula, le Eye Booster, c'était un... Oh je savais pas du tout, apparemment c'est un sérum pour les cils liner, ok je savais pas. En fait c'est le même style de pointe, donc c'est aussi une pointe feutre mais en petit poil. Le seul problème c'est que ceci je trouve qu'il sèche un petit peu plus vite, j'ai le noir aussi, il contient un petit peu moins de produit et en fait c'est celui que je porte actuellement. Et je sais pas si vous voyez, mais il est très très foncé comme on dirait presque un noir mais c'est un poil plus doux. Il s'applique méga bien, pareil c'est le même style en fait que le Epic Ink donc forcément il est méga bien. Sauf que ceci il me semble qu'ils étaient un peu plus cher, je crois que c'était à 18,90€ je pense. Ils sont super bien et c'est vrai que c'est très difficile quand même de trouver des bons liners feutres bruns. Le seul truc c'est qu'effectivement il est beaucoup plus sec je trouve que le Epic Ink, donc je sais pas si c'est parce qu'il y a moins de produits. Vous avez quand même la petite bille pour le secouer mais la mine est quand même beaucoup moins irriguée en produits. Et ensuite pour les lèvres j'ai deux produits à vous montrer. C'est des produits que je vous ai déjà montré, en tout cas celui-ci je vous l'ai déjà montré, c'est le Soft Matte Lip Balm de chez Emma dans la teinte 02. C'est voilà sur le même principe, un petit crayon à lèvres comme ça, fini mat. Ils sont top, cette teinte-ci c'est ma préférée, il y en a plein d'autres, j'en ai utilisé pas mal durant le mois de décembre et de janvier, début février. Mais cette teinte-ci c'est ma préférée, c'est un espèce de nude un petit peu rosé. Ils sont méga confo, ils ont un très beau fini, ils sont super faciles à appliquer et franchement ceux-là je les adore. En plus ils coûtent que dalle, je crois qu'ils coûtent 5,50€. Je crois qu'il y a une douzaine de teintes. Et vous savez vraiment trouver tout ce que vous voulez, il y a des bordeaux, il y a des nudes, il y a des marrons foncés, enfin il y a un peu de tout. Mais voilà, cette teinte-ci c'est vraiment préférée. Donc voilà, si vous cherchez un petit produit comme ça un peu en stick qui est facile à appliquer, tient quand même relativement bien, qui n'assèche pas trop les lèvres, foncez sur ceci si vous avez un ami près de chez vous, franchement ils sont top. Et deuxième produit, ça c'est une petite version mini mais ils ont sorti maintenant en full size. Moi je l'avais dans le petit kit de Noël, c'est le Soft Matte Lip Cream métallique dans la teinte Monte Carlo. Cette teinte là, elle aurait pas dû s'appeler Monte Carlo, elle aurait dû s'appeler Noël. Parce que c'est le rouge à lèvres qui fait le plus Noël du monde. C'est un espèce de rouge, mais pas rouge. Il y a un léger sous-ton rosé, mais très très léger, métallique. Je l'ai porté quand j'ai fait Noël au boulot, enfin donc du coup c'était le 23, pas le 24, parce que j'ai pas bossé le 24. Mais voilà, franchement c'est Noël en bouteille, ce rouge à lèvres, il est magnifique. Cette gamme-ci de soft matte métallique, ils sont juste fantastiques. J'en ai plusieurs teintes du coup que j'avais dans le petit coffret, mais celle-là franchement c'est ma préférée. Je mets pas beaucoup de rouge à lèvres rouge, mais à chaque fois que j'en mets je me dis putain mais c'est trop con parce que c'est méga beau. À chaque fois que je le vois je me dis que j'aimerais qu'on soit du nouveau Noël, sauf que là on sera pas Noël avant plus de 300 jours, donc je ferais bien de me calmer. Je vous invite vraiment à aller voir ceux-ci, d'autant plus qu'ils sont sortis maintenant toutes les teintes, je crois qu'il y en a une douzaine aussi en full size. Il y a notamment la teinte Havana qui est un merveilleux violet. Et bien voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous avez des petits produits dans vos favoris que vous pensez que je devrais tester, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires, comme ça j'irai voir ça, d'autant plus que je dois aller chez Sephora prochainement. Méga trop hâte d'acheter des nouveautés qui sont sorties, etc. De pouvoir les essayer, de pouvoir vous dire ce que j'en pense, faire des revues. Je vous mettrai mes dernières petites vidéos, j'ai parfois utilisé certains de ces produits dans le petit si jamais ça vous intéresse. Et si la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Quant à moi d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.